Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. La semaine de vidéos prend fin aujourd'hui et honnêtement c'était un pur plaisir de vous faire des vidéos tous les jours. Je le referai c'est sûr, j'espère aussi que ça vous a plu. Là je suis en train de me maquiller parce qu'on va partir faire des courses. Aujourd'hui on se fait un 24 heures dans mon assiette, un 24 heures d'alimentation équilibrée parce que comme vous le savez c'est hyper important pour moi. En plus je suis en perte de poids et il y a une chose pour moi qui est hyper importante, c'est vraiment le fait de pouvoir manger sainement et surtout des choses très savoureuses. Sinon je sais très bien que je vais pas tenir sur la durée et le but c'est vraiment de perdre mes 5 derniers kilos qui me restent et croyez-moi que je vais réussir à les perdre. Je ferai tout pour perdre ces kilos. Je ne lâcherai pas l'affaire. Dans cette vidéo, je vais aussi me préparer des petits déjeuners d'avance, style des muffins protéinés, parce que je ne mange pas le matin et c'est pas une bonne chose. J'ai trouvé une recette, on va voir surtout si c'est bon. Et puis voilà quoi. Attendez, je vais tester un truc que j'ai vu sur Instagram. C'est de mettre son rouge à lèvres en blush. Et il y a une chose que j'aime par-dessus tout, c'est en fait d'avoir le blush de la même couleur que les lèvres. Je vais en mettre là aussi, un petit peu là. Attendez, on va voir ce que ça donne. Avec un pinceau, ça va être mieux, je pense. Ça va, le résultat est correct. C'est pas non plus hyper transcendant. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé vous faire cette semaine de vlog et honnêtement, je pense que je referai ça très vite. Enfin, très vite dès que possible. Oui, par rapport à la vidéo de jeudi, je l'ai postée super tard et j'imagine que beaucoup pensent que j'ai pas posté de vidéo, mais en fait, si je l'ai postée à 21h30, j'ai pas pu la poster avant. J'étais dégoûtée, clairement. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de jeudi soir si vous pensiez que j'avais rien posté. En plus, je vous raconte une histoire qui m'est arrivée qui était vraiment très cool. C'est un format de vidéo que j'ai bien aimé vous faire. Je viens de faire mon eyeliner hors caméra. J'ai vraiment fait quelque chose de léger. Un petit peu de mascara. Il est vraiment très léger ce mascara, hein. Il a vraiment un effet naturel. Il fait pas des longs cils, mais par contre le rendu est tellement naturel que je le mets du coup. Donc voilà, c'est bon. Je termine avec mon rouge à lèvres. Ah, je mets ça à la va-vite, hein. Et voilà, c'est bon. Je vais m'habiller et puis on va aller faire les courses chez Monoprix. Clairement, j'ai plus rien dans mon frigo, j'ai plein de choses à acheter. Avec les vidéos, j'ai eu le temps de rien. Je vais essayer de reprendre une bonne routine et pour ça, on va aller faire des courses, on va aller acheter des légumes et tout ça. Et on passe une journée ensemble. À toutes. Ça y est, je suis arrivée chez Monoprix et je me suis arrêtée au rayon maquillage. Et ça fait quelques temps que j'ai envie de m'acheter ce sérum teinté Accord Parfait. Je sais que le fond de teint, il est vraiment bien. Donc si quelqu'un a déjà utilisé, n'hésitez pas à me le dire. Il y a aussi Typologie qui a l'air pas mal. J'ai envie de trucs légers, nourrissants pour la peau, quoi. Ils ont l'air trop bien ces pinceaux. En ce moment, j'évite les poudres parce qu'en fait, ça me dessèche trop la peau. Enfin bref, on va aller à l'essentiel. Je vais me prendre un concombre, c'est ma grande passion. Enfin, 2 € les deux, c'est pas cher, hein. Déjà que j'en mange tous les jours, je vais en manger matin, midi et soir maintenant. Alors ensuite, il me fallait un avocat. Donc là, il a l'air pas mal. Lui, il est trop mou. Lui, il est bien. Hop, ça c'est bon. Ok, on continue. Il me faut de la coriandre. Comme vous savez, j'aimais pas du tout la coriandre avant, mais maintenant j'adore. Donc on va prendre ça. Je vais faire des tacos en fait à midi. Non mais il n'y a plus de coriandre. Ah si, pardon, c'est là. Ça c'est bon. Il me faut du citron. Vous savez, habituellement je prends du citron en bouteille, mais ici on n'a pas, je crois. Bon là, il n'y a que du citron jaune, mais moi je veux du citron vert. C'est bon, j'ai trouvé du citron vert. Hop. Je vais en prendre 2. Trop mou. Lui, il a l'air pas mal. Et puis ça c'est bon. Faut que je me trouve un panier parce que là ça va être compliqué avec la caméra. Bon, je vais chercher un panier, je vous retrouve juste après. Ok, c'est bon, j'ai trouvé un panier. J'ai un petit peu avancé sur mes courses. Je vais essayer de prendre des épices pour faire des tacos. Vous savez, des épices mexicaines pour assaisonner la viande. Mais je pense qu'avec du cumin, du paprika et d'autres épices, ça peut le faire. C'est là. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Paprika, cumin et poivron rouge. J'ai du paprika chez moi, du cumin. Donc c'est pas la peine, je pense. Enfin, il y a du poivron rouge en plus, mais vous savez quoi, je vais terminer les courses et on se retrouve dès que j'ai fini. À toutes. Ça y est, c'est bon, je viens de rentrer à l'instant. Attendez, j'enlève ma veste. Oh, j'ai pas de trépied. Toutes mes courses sont là-dedans. Je vais tout sortir et je vais préparer le premier repas parce que je meurs de faim. Je pense que je vais me changer aussi. Bon, on se retrouve tout de suite. Ok, c'est parti pour le repas du midi. Je viens de casser mon trépied. Je suis dégoûtée. Bon, ça a l'air de tenir, mais je suis pas sereine. Alors en ce moment, je prends pas de petit déj le matin parce que j'ai pas hyper faim, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien changer. Je vous cache pas que je suis pas du tout emballée par tout ce qui est porridge et tout ça. Habituellement j'aime ça mais en hiver. J'ai envie de tester des nouvelles choses et justement ce qu'on va faire cet après-midi, c'est qu'on va préparer des muffins d'avance que je conserverai pour manger le matin parce que je vous cache pas que le matin plus c'est rapide et mieux c'est. Donc on va commencer par le repas du midi. Je vais faire des tacos façon mexicaine. On va être sur une recette assez healthy. Vous allez voir, il va y avoir énormément de bons nutriments à l'intérieur et c'est très important. J'ai les yeux très rouges comme vous le voyez. J'ai beaucoup pleuré parce que j'ai épluché énormément d'oignons. Comme ça me tient toute la semaine. Pour les salades, j'aurais pu prendre des oignons surgelés, mais l'avantage d'avoir des oignons frais comme ça, c'est de pouvoir les mettre dans les salades, dans les sandwichs. J'aime d'éplucher des oignons à chaque fois. Alors au niveau des tacos, je vais faire des tacos au bœuf. J'ai des steaks hachés, j'ai pris 15% de matière grasse, mais évidemment c'est mieux de prendre 5% de matière grasse. Comme vous le savez, je suis en perte de poids, donc c'est pas l'idéal, mais c'est pas grave. Franchement, je vais pas me prendre la tête. En plus, j'avais les 5% de matière grasse en face de moi. Je me suis dit non, j'ai envie des 15% de matière grasse parce que j'aime pas vraiment le goût des 5% de matière grasse. Après qu'on se le dise, hein, c'est quand même une fois plus agréable d'avoir un steak haché 15% de matière grasse, c'est
plus fondant, ça a plus de goût. J'ai pas envie de faire une diète psychorigide. S'il y a des aliments qui me font plaisir, je les prends, point final. Donc on va commencer par faire mariner entre guillemets, je sais pas pourquoi je vous montre le bol, la viande. J'ai 2 steaks hachés parce que je vais préparer mes repas d'avance. Je mets du sel. Avant de mélanger, je vais mettre absolument toutes les épices que j'ai dans mon placard. Enfin, pas grand chose en fait, hein. Mais bon, j'ai du curcuma, du paprika et du cumin. Je mets du poivre aussi, faut pas que j'oublie. Ah oui, aussi je mets des oignons, de l'ail. Je vais prendre aussi des oignons frais, parce que plus il y en a et mieux c'est. Hop, j'y vais à fond avec les épices. Donc paprika, je mets un peu l'équivalent d'une cuillère à soupe en fait. Non, à café pardon. Donc là je viens de mettre le curcuma et là je mets le cumin. Donc ça donne ça. J'ose plus toucher mon trépied, j'ai peur qu'il y a tout qui tombe. Et là je mélange, on peut le faire avec les doigts aussi. Normalement j'aurais rajouté une cuillère à soupe d'huile. Donc là je pense que c'est bon, c'est bien mélangé. Je vais laisser reposer ça quelques minutes et on va s'attaquer au pico de gallo. Pour le pico de gallo c'est très simple. Pour ceux qui ne connaissent pas, le pico de gallo c'est une spécialité mexicaine. C'est un accompagnement, même titre que le guacamole. C'est super bon, c'est super frais. Pour le coup moi j'ai préparé tous les ingrédients juste ici. Il faut juste des oignons ciselés, des tomates, de la coriandre, du citron vert. Et donc voilà, tout est coupé en dés. Donc c'est très simple. Hop, je prends un récipient et je vais tout mettre à l'intérieur. Donc les tomates, oui je fais ça avec les mains mais j'ai les mains propres. Les oignons, je mets la coriandre et je mélange. C'est beau, c'est bien coloré. Je sais pas vous mais j'accorde énormément d'importance à la présentation. Ensuite j'assaisonne, donc sel, poivre, je mélange et je mets du citron vert. Quand j'arrive pas à le presser, je fais ça et ça coule tout seul après. Petite astuce, si vous connaissiez pas déjà. Et c'est prêt. Je vais goûter. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors si vous voulez refaire cette recette et que vous n'aimez pas la coriandre, vous pouvez mettre du persil à la place. Et là maintenant je vais faire une sauce d'accompagnement qui va remplacer le guacamole. Ça va être beaucoup plus léger mais on va quand même garder des notes mexicaines. Je pense que ça va être très très bien. En tout cas ça va être la première fois que je goûte. Je crash test avec vous. Donc pour la sauce je vais avoir besoin de mon blender. Il est juste ici et vous allez voir ça va être très rapide. Du coup je prends une moitié d'avocat que je mets dans le blender. La texture a l'air parfaite par contre. Il est parfait. Pour une fois que j'arrive à le choisir. Ensuite je mets de la coriandre. Au niveau des quantités c'est pas précis, je fais vraiment à l'œil. Je mets du fromage blanc. Hop. Allez, 2 cuillères à café. Ensuite je mets des épices pour guacamole. Je vais pas tout mettre sinon ça va être trop. Je pense qu'il y aura assez de sel mais je vais rajouter un peu de poivre. Je vais blender ça. C'est bon, c'est blindé. Waouh, elle est magnifique la sauce. C'est vraiment bien crémeuse. J'ai rajouté un petit peu d'eau parce que c'était trop galère. Et voilà, je vais goûter. Parfait. C'est super bon. En fait, c'est une sauce au guacamole et c'est un peu plus relevé. Donc je suis très contente pour l'instant. Maintenant, je vais m'attaquer à la cuisson de la viande. Ça va être très très simple. Je vais faire en sorte en fait que la graisse de la viande fonde, qu'elle cuise aussi les oignons. Ensuite, je vais augmenter le feu et là du coup, ça va un peu dorer et puis là, ce sera prêt. Donc voilà, c'est tout simple. Waouh, j'ai changé de trépied, je me sens 1000 fois plus à l'aise. Je suis pas en stress que ma caméra tombe. Donc voilà, tout est prêt, la viande, les galettes de tortilla. J'en ai 2, je les ai réchauffées dans la poêle dans laquelle j'avais fait cuire la viande. J'ai ma fameuse sauce du chou rouge et le pico de gallo et je vais composer mes tacos. Donc pour avoir environ 100 g de féculents, donc une assiette équilibrée. J'ai 2 tortillas qui pèsent chacune 40 g. Ça fait 80 g de féculents, mais c'est bien. Normalement, on peut mettre du fromage, mais je vais pas en mettre. Je vais mettre de la sauce. Un peu de chou rouge pour le côté croquant et la fraîcheur. De la viande, bien évidemment. Et le pico de gallo. Je vais rajouter un petit peu de sauce. Vous voyez, ça j'adore, c'est coloré. Et du citron vert. Et j'en avais un petit peu rajouté dans la sauce aussi, hors caméra. J'avais complètement oublié d'en mettre. Attendez, je vais me poser quelque part. Non mais regardez-moi ça. J'ai l'eau à la bouche. J'ai quand même mis un petit peu trop de viande, je pense. Mais waouh, qu'est-ce que ça me donne envie. C'est parti, je goûte. C'est trop bon. Je rajoute un petit peu de sel. Vous voyez pas, mais j'ai de la viande qui se barre de partout. Il y a le côté épicé de la viande, la fraîcheur du pico de gallo, du chou. Il y a énormément de saveurs en fait. Franchement, c'est délicieux, c'est hyper gourmand et en plus, c'est sain. On est sur quelque chose de très équilibré. Il y a beaucoup de protéines, donc ça cale. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est super important qu'il y ait beaucoup de saveurs. Et là, on est complètement servi. En plus, c'est tellement facile à faire. Là, c'est une merveille. Le chou rouge, il rajoute tellement de croquant. C'est incroyablement bon. L'idée du chou rouge, en fait, je l'ai trouvé sur la même recette que cette recette de sauce au guacamole. Et franchement, c'est incroyable. Ce soir aussi, on va voir quelque chose de très gourmand, j'ai hâte. Vous savez quoi, je termine ça, je vais faire le deuxième, je mange aussi. On se retrouve tout à l'heure pour le goûter. Bon, c'est l'heure du goûter, autant vous dire que le goûter est placé sous le signe de la gourmandise parce que je vais faire des muffins healthy plus précisément. Pour être totalement transparente avec vous, j'ai plus faim. Les tacos m'ont calé. Donc j'ai préparé plusieurs muffins, c'est des muffins au chocolat noir et normalement ça va être des muffins que je vais manger pour le petit déjeuner. Faut savoir que ça fait plusieurs semaines que je ne prends plus de petit déj. J'ai envie de changer ça parce que comme je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos, il faudrait que j'arrête de boire mon café à jeun parce que c'est pas bon pour la santé et en même temps si
je mange le matin, j'ai pas forcément envie de manger des porridge. Et en même temps, j'ai envie de manger des choses qui sont pas longues à préparer. Donc je pense que l'option muffin prêt à l'avance est parfaite. Franchement, moi j'adorerais le matin avoir des pancakes frais et tout ça. Mais est-ce que vous pensez que j'ai la motivation? Pas du tout. En fait, je pense que ça vient plus du fait que j'ai pas l'habitude de manger le matin et du coup, c'est un peu une charge en plus de me préparer à manger, de ranger et tout ça quoi. Donc voilà au plus simple. J'ai préparé tous les ingrédients. J'ai de la farine semi-complète, de la levure chimique, du fromage blanc, du chocolat noir. Normalement, c'est des pépites de chocolat noir qu'il fallait, mais j'en ai pas, donc c'est pas grave. Et j'ai du sucre, mais ce n'est pas du sucre blanc, c'est du dérivé de la stevia. Il est parfait vraiment pour une perte de poids. Après, j'en abuse pas non plus parce que je risque d'habituer mon palais à manger du sucré tous les jours et le jour où j'en aurai plus, bah je vais pleurer. Ah oui, à ce point-là. J'abuse. Alors, du coup, bah attendez, je vais placer la caméra pour que vous voyez. Voilà. Donc j'ai ma balance juste en dessous. Ça va être très simple. Je vais mettre tous les ingrédients ensemble et je vais mélanger. Donc il me faut 100 g de fromage blanc. 71, 103. Bon, c'est bon. Il me faut un œuf. Hop. Voilà, je vais me laver les mains. Je vais déjà mélanger ça. Je n'ai pas de fouille malheureusement, je cuisine très rarement des pâtisseries. Je vais mettre un petit peu de sucre. Pas trop non plus. Oula. Ensuite, il me faut 50 g de farine. 52 g. J'ai pris de la farine semi-complète pour les fibres. En plus de ça, il y a plein de minéraux à l'intérieur. C'est un indice glycémique qui est beaucoup plus bas que la farine blanche. Donc je préfère prendre la semi-complète. J'ai failli oublier de mettre la levure chimique. Donc là, j'ai mis la moitié du paquet. Donc là, je pense que c'est bon. Il me reste juste à mettre le chocolat. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper des morceaux et je vais les mettre dans le moule. Donc dans un premier temps, je prends mon moule. Je le remplis. Après, je vais prendre un petit morceau de chocolat et je vais le mettre comme ça. Voilà. Hop. Celui-là, je vais le faire cœur chocolat. Et voilà mes muffins. Pour l'instant, ça ressemble vraiment à rien. Mais je ne perds pas espoir. Peut-être qu'à la cuisson, ça va s'embellir. En tout cas, j'espère que ce sera bon. Je mets ça à 200 degrés pendant 10 minutes et on se retrouve juste après. Oh là là, je n'ose même pas vous montrer. Je les ai bien laissés refroidir. Je me demandais si ça allait être beau. Jugez-en par vous-même. Voilà. 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 Et le meilleur pour la fin. Voilà. J'ai eu des jumeaux. Écoutez, nous on n'est pas ce style de personnes qui jugeons par les apparences, n'est-ce pas? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le goût. Donc on va voir, hein. Déjà, je vais recommencer à l'intérieur. Ma pâte a l'air pas mal du tout. Il y a le cœur chocolat. Ça sent bon. Je goûte. Ça fond dans la bouche. On n'est pas sur une texture hyper fluffy, comme vous voyez. On est plus proche de la texture de la brioche, je trouve, que du muffin. Oh, c'est super bon. Ça fond dans la bouche. Ah, j'aime beaucoup. La recette, je la garde, je le referai. C'est sûr. J'ai envie d'en prendre un autre, mais il faut que j'arrête. Je vais me laver les mains. J'ai mal à imaginer que la semaine prochaine, je vais pas poster tous les jours. Je crois que je me suis habituée. Et honnêtement, j'ai trouvé cette semaine vraiment géniale. J'espère aussi qu'elle vous a plu. J'ai lu énormément de commentaires positifs et ça m'a fait énormément plaisir. Il y a un commentaire qui est revenu souvent et je crois que sur ça, on est d'accord. Durant cette semaine, je me suis peut-être un peu plus livrée à vous. Du moins, vous avez un petit peu plus appris à me connaître. Et je suis contente parce que vraiment, le but de ces vidéos, c'était ça aussi. Avant ça, je vous proposais vraiment un type de contenu qui allait directement à l'essentiel, c'est-à-dire à la dégustation. Et c'est vrai que je prenais pas trop le temps de vous montrer un petit peu ma vie. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie que les choses changent. Parfois, il y aura des vidéos où on ira directement à l'essentiel, mais parfois, il y aura des vidéos dans lesquelles je parlerai un petit peu plus de moi. J'espère que je pourrai refaire une semaine de vidéos comme ça très vite. Ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera un peu plus souvent, je pense, dès la rentrée. Je vous cache pas que j'ai complètement mis ma vie de côté cette semaine. J'ai arrêté le sport, j'ai pas trop mangé équilibré. Et si c'était à refaire, je le referai et je le referai. Là, ça va, je vais reprendre mon alimentation équilibrée. Je suis très contente comme ça. Je regrette pas du tout. Par contre, la chose dont j'ai besoin là, c'est vraiment de dormir. J'ai besoin de grasse mat. Je pense que c'est la première fois que je travaillais avec un rythme aussi soutenu sur mes vidéos. Ça a été très formateur. Que cette semaine de vidéo, elle a été positive sur tellement de points. Le fait de poster, qu'on échange ensemble tous les jours, de m'être aussi beaucoup plus ouverte qu'avant. Tout simplement parce que la manière dont j'ai construit mes vidéos m'a permis aussi de m'ouvrir un petit peu plus. En tout cas, j'ai plus envie de retourner comme avant, sauf sur quelques vidéos, comme je vous l'ai dit. J'ai envie que cet aspect-là évolue. J'ai envie de parler de choses un peu plus profondes que de la nourriture. J'ai envie de voir un petit peu plus loin que de la dégustation. Même s'il y aura toujours de la nourriture sur ma chaîne, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Savoir qu'à la base, j'ai vraiment voulu faire une chaîne de food. Mes premières vidéos, c'est des vidéos food. Il n'y a pas que ça au début, mais voilà, j'ai commencé vraiment comme ça. Maintenant, il est temps d'avancer, de continuer avec la food, mais aussi de s'ouvrir à d'autres choses, tout en restant, je reprécise une dernière fois, tout en restant une chaîne food. Vous allez voir, petit à petit, je vais vous proposer du contenu, comme je vous ai proposé là cette semaine. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Votre avis est important, il compte. Ces vidéos, je les fais pour vous. Donc voilà, bah écoutez, je vais mettre mes muffins au frais et on se retrouve tout à l'heure pour le dîner. À toutes. Et voilà, c'est l'heure du repas du soir. Et c'est vraiment une catastrophe cette frange. Hein. Elle est beaucoup trop fine, mais vous savez quoi, je tiens le coup jusqu'à avoir une frange qui me plaît. Ou sinon, je peux faire comme avant, enfin, coiffer la frange de sorte que, bah, on dirait que j'ai pas de frange quoi. Mais
je lâche pas l'affaire. Je veux une frange digne de ce nom. Mais vous savez quand vous êtes dans une coupe entre deux à quel point c'est difficile de tenir, parce que là c'est réellement un entre deux. La coiffeuse m'a dit qu'on devait aller progressivement, parce qu'en fait pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai coupé ma frange toute seule et du coup j'ai dû aller chez le coiffeur pour attraper ça, mais par rapport à ce que je voulais faire, elle a dû couper assez court, mais je vous jure cet entre deux depuis un mois, c'est compliqué. Et en plus j'ai l'impression qu'à la caméra ça sort encore pire. Alors on commence vraiment sur un hors sujet là. Depuis que j'ai fait mon lissage brésilien, j'ai les cheveux qui sont super secs. Habituellement quand je vais chez le coiffeur, que je coupe mes cheveux, comme 100% des gens sur cette planète, tu coupes les cheveux, tes cheveux ils sont plus beaux. Là j'ai mon lissage brésilien cette fois qui m'a tellement abîmé les cheveux, il m'a desséché les cheveux à la racine. Habituellement ça ne me fait jamais ça. Là, waouh, là c'est une catastrophe. Je fais des bains d'huile et tout ça, mais si vous avez d'autres astuces, des masques naturels avec des œufs, du miel ou je sais plus, dites-le moi en commentaire, vous allez me sauver la vie. Bon bref, parlons du sujet principal de cette vidéo. Je me suis fait à manger, je me suis fait quelque chose de très simple. C'est du poulet au lait de coco avec du riz complet. J'ai raté mon riz je pense parce que il est tout collant. Je déteste ça, j'ai l'impression d'avoir un porridge de riz. Et là j'ai une salade de concombre, vous connaissez ma passion pour la salade de concombre. Sel, poivre, vinaigre balsamique, piment. Waouh. Pour faire le poulet, c'est très simple. J'ai pris du blanc de poulet, je l'ai coupé en dés. Ensuite, dans un bol, j'ai mis des oignons, du sel, du poivre, du curcuma, du cumin. J'ai laissé un petit peu reposer. Ensuite, j'ai pris une poêle, j'ai mis de l'huile d'olive. J'ai fait cuire mon poulet. Une fois que c'était bien doré, j'ai retourné, j'ai mélangé, j'ai laissé encore cuire. Et là, j'ai mis du lait de coco. J'ai laissé cuire peut-être 5 minutes. Je voulais pas trop faire cuire parce que je voulais pas que le poulet soit trop sec. Et en même temps, c'est important de bien cuire le poulet. Donc voilà. J'en ai fait une grande quantité parce que j'ai fait à manger pour demain. Le poulet. Le poulet il est bien cuit, moi il est fondant. On sent bien le goût du lait de coco. J'ai pas mis non plus énormément d'épices. C'est une recette très simple que tout le monde fait, mais le problème c'est qu'il faut pas que le poulet soit sec. Et ça je trouve qu'avec du blanc de poulet c'est compliqué. Après pour une version plus complète, on peut toujours rajouter de la mangue et des poivrons. C'est vraiment très bon et rajouter du curry évidemment. J'ai pas mis curry parce que j'en ai pas. Donc ça me fait une assiette équilibrée. Il aurait fallu que je mette un tout petit peu plus de riz pour que ce soit parfait, mais là c'est quand même très bien. Avec les concombres, je suis vraiment sûre d'avoir tous les bons nutriments dont j'ai besoin. Donc voilà quoi. Après je vous dis la vérité, j'ai pas pesé, j'ai tout fait à l'œil, mais bon j'ai tellement l'habitude aujourd'hui que je vois combien font 60 g de riz, 100 g de riz, 100 g de poulet. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi j'étais ravie de vous la faire. Comme je disais tout à l'heure, c'est la fin de cette semaine de vidéos. C'était un pur bonheur. Merci à vous d'avoir suivi les vidéos. Ça me motive encore plus à en faire, ça me motive encore plus à m'ouvrir, on va dire. Vous êtes géniaux, j'ai que ça à dire et j'ai de la chance de vous avoir aussi. On se retrouve dimanche prochain pour une vidéo. On sera une partie en France et une partie à l'étranger et on va se régaler. À la fin de la vidéo, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.